Salut à tous. Alors je vous fais cette petite vidéo, c'est histoire de vous donner un petit compte rendu des mouvements sur la chaîne, tout ça, même si la chaîne est encore petite, hein, ça fait que 1 mois et demi que j'ai commencé à faire des vidéos, que j'ai ouvert la chaîne, donc forcément c'est pas si long que ça. Mais il y a eu pas mal de changements, je pense, comme certains ont dû l'observer, donc je voulais un peu clarifier tout ça, être un peu plus clair. En même temps aussi, je vous parlerai aussi des prévisions à venir sur la chaîne la semaine prochaine, mais ça, ce sera la suite. Déjà, pour vous expliquer un peu, pour la chaîne à la base, c'est vrai que j'avais expliqué que le principe de la chaîne c'était des pixels et des bulles, donc que je parlais de comics jeux vidéo. J'ai arrêté des pixels et des bulles depuis cette semaine, comme vous avez vu, parce que c'était pas idéal pour le référencement, c'était peut-être un peu long pour certains, que les fans de comics aimaient pas forcément, comme ceux qui aimaient les jeux vidéo, pas forcément non plus. Bref, j'ai préféré dissocier tout ça. Donc je me suis maintenant reposé sur deux concepts différents. La première, c'est On lit quoi. Donc comme vous pouvez voir le logo ici, On lit quoi, donc c'est celle où je ferai des reviews de comics, comme vous pouvez le voir ici. Ça c'est des classiques de ma collection, donc ça sera plutôt des nouveautés, mais éventuellement si je relis des anciens titres que j'ai envie de mettre en avant, ben pourquoi pas. Donc comme vous pouvez le voir là dans le point I, paf, ici vous avez le premier lien de ma première vidéo qui était une review de Moonshine, qui était un très bon comics. Ensuite, la base des chroniques jeux vidéo, les tests de jeux vidéo, souvent des nouveautés, mais ça peut aussi être pareil des jeux plus anciens selon à quoi je joue. Ça sera dans On joue à quoi, donc vous voyez le logo ici et vous avez le lien ici pour aller voir la première vidéo. Voilà, donc ça c'est comment des pixels et des bulles a été dissocié. À côté de ça, je n'arrête pas le concept des pixels et des bulles. Ce sera juste des vidéos qui viendront de façon épisodique. Je ne sais pas du tout à quel rythme, ça dépendra de mon rythme de temps libre et de tournage. Et dans celle-ci, je parlerai par exemple de jeux comme vous pouvez voir ici, The Punisher dans sa version jeux vidéo, cinéma, comics, séries et compagnie, dans des épisodes spéciaux comme vous avez pu le voir dans l'épisode spécial Les Gardiens de la Galaxie, et le lien est ici. Donc ça c'était pour les trois principaux en termes de review. Sinon je continue toujours les 15 premières minutes où je fais les 15 premières minutes d'un jeu que je découvre avec vous en direct. Les 15 premières minutes, donc le logo est là, la dernière vidéo est ici. Ça permet de tester un peu les nouveautés, de voir, parce que bon, comme je récupère beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux qui sortent, fatalement des fois j'y joue et ensuite ça traîne pendant des mois le temps de patch, mais ça permet quand même de tester un peu. Si c'est l'acheter pour le laisser sous blister, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, en plus de ça, on a un œil dans la rétro, donc vous voyez le logo ici, et la dernière vidéo s'affiche là, elle est sur un de mes jeux préférés qui est Deadly Premonitions. Je vous conseille de regarder au moins la vidéo ou au moins de tester le jeu parce que ce jeu est extraordinaire, et on testera des jeux comme par exemple celui-là que vous voyez ici qui s'appelle Alpha Protocol, qui est un jeu aussi extraordinaire. J'espère, Microsoft, si vous m'entendez, rendez-le rétro-compatible, tout le monde l'attend, moi le premier. Voilà pour les 5 concepts de vidéos que je continue, que je ferai de façon plus ou moins épisodique. À la base c'était vrai, c'était une vidéo tous les vendredis à 18 h, mais finalement ça dépendra. Ça peut être une vidéo le lundi, le mardi, mercredi. Au bonheur la chance, le mieux c'est de s'abonner, comme ça vous êtes abonné, vous avez les notifications et vous êtes prévenu. À côté de ça, j'arrête de faire les newsletters comics Wax Express. Pourquoi? Parce que c'était pas vraiment mon truc de parler juste de ce qui était sorti. Il y avait un côté téléachat qui me gênait un petit peu, je voulais pas forcément le faire. Après on m'a dit dans l'équipe et tout, vas-y fais-le, c'est cool. Ça avait parlé, j'ai vu que c'était pas forcément très regardé, c'était pas forcément très intéressant, il n'y a pas de commentaires derrière. Donc je préfère arrêter. À la limite, si vraiment il y a une demande sur ça, on pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, si les gens sont motivés pour le faire une page YouTube de Wax Express, basée sur Wax Express, pour parler de ça. Mais là c'est ma page perso et bah je préfère arrêter. C'est pas grave, c'était juste le début, donc je pense que ça manquera à personne de toute façon. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des compliments, des insultes. Non, gardez vos insultes pour vous, on va s'en passer, même si pour l'instant j'ai de la chance, pas beaucoup de viewers, donc pas beaucoup de problèmes, c'est bien ça. Et je suis donc dispo sur Instagram, Twitter, dans les commentaires. Venez me parler, je ne mords pas, je suis bien là. En plus de tout ça, je voulais aussi vous annoncer brièvement ce que je vais faire la semaine prochaine. Sera une semaine un peu particulière parce que mardi, je le répète, il y a la sortie de la One X. Moi je l'attends depuis longtemps, depuis qu'elle a été annoncée à l'eCube il y a 2 ans, voilà. Donc comme je suis un gros joueur, un gros fan de la marque Xbox, donc forcément je vais bien en parler. Il n'y aura pas d'unboxing, je vous rassure, tout simplement parce que c'est pas, déjà je suis pas une chaîne d'unboxing et il y a déjà eu beaucoup de vidéos d'unboxing d'autres de plus grosses chaînes qui ont la console à l'avance, donc il n'y a pas trop d'intérêt de vous remontrer ce qui a déjà été montré. Vous pouvez chercher facilement sur YouTube pour en trouver. Je ferai plusieurs vidéos pour parler de la One X. Il y aura une vidéo pour vous montrer l'apport de la One X sur les derniers jeux sortis, notamment des gros jeux comme Assassin's Creed Origins, qui permettra de faire la différence avec les 15 premières minutes, de voir ce que ça donne. Une vidéo sur les jeux plus anciens Xbox One
qui ont été patchés. Vous avez des jeux comme Gears of War 4, Killer Instinct, Rise of the Tomb Raider qui ont été patchés pour être améliorés sur Xbox One X. Donc on va voir ce que ça donne par nous-mêmes. Des jeux donc que j'ai déjà fini. On va voir ce que ça donne aussi sur la rétro Xbox 360. Des jeux comme Fallout 3, Oblivion ou encore Mirror's Edge ont été patchés pour passer en 4K. Je n'ai pas d'écran 4K donc mes tests seront faits sur 1080p. Mais il y a le super sampling qui rend une image 4K sur une image 1080p pour l'améliorer. On va voir ce que ça donne. Et il y aura aussi donc un test des jeux Xbox originaux avec des jeux que j'ai pas encore eu le temps de tester comme Black ou Red Faction 2. On va voir ce que ça donne aussi parce que la résolution sera supérieure à la rétro sur Xbox One classique, sur Xbox One X. Donc avec impatience on va tester tout ça. Et à la fin, ben tout simplement à la fin de tout ça on essaiera de faire une vidéo de cette façon là pour faire un petit bilan de la Xbox One X, voir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce que ça vaut le coup pour les gros fans ou pas. Ça sera pas du terme technique, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un studio pro, je n'y connais rien à la technique, ce sera vraiment du truc brut de pomme pour les gens comme moi, brut de pomme qui veulent juste savoir en jeu, est-ce que ça vaut le coup de claquer un billet de 500 ou pas, est-ce que c'est pour les gros joueurs, pour les petits joueurs aussi, tout ça, je vous en parlerai librement, objectivement, je l'ai payé avec mes sous, enfin je vais la payer avec mes sous, donc je ne suis pas acheté par Microsoft ni par personne. Donc j'espère que cette petite vidéo informative vous a plu. En même temps, je tiens à vous remercier tous, on approche des 9000 vues globales sur la chaîne en un mois et demi, on va dépasser bientôt les 600 abonnés, on va passer au-dessus de 600, donc c'est énorme. Je suis pas là à lancer des cotillons, c'est pas une vidéo pour fêter ça, pas du tout. C'est vraiment juste pour vous remercier parce que vous me suivez et que ça me fait plaisir. Voilà, comme je vous l'ai dit au début dans ma première vidéo, je cherche pas le succès, je cherche pas la gloire, je cherche juste à me faire plaisir, à parler jeux avec vous. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous en commentaire, toujours plaisir sur Twitter et compagnie. Un grand merci à tout le monde qui me retweet, qui met des j'aime sur mes vidéos, franchement ça me fait super plaisir. Je vous dis à plus et à longtemps j'espère. Allez, salut!